Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, dans cette nouvelle vidéo en ma compagnie et en compagnie de Captain Rockstar. Alors merci Captain d'être avec moi aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas? Bah, ça va super bien et toi? Ça va très très bien. C'est la nuit chez toi, c'est le matin chez moi. Tu es à Tahiti, tu as bien de la chance. Et c'est aussi pour ça que tu n'as pas ta vidéo d'activer parce qu'on privilégie la bande passante pour le flux audio. Mais voilà, c'est vraiment pour cette raison technique-là qu'il n'y a pas ta vidéo qui est activée, mais sinon tu es bien derrière l'écran, je t'ai vu en off juste avant. Alors toi, Captain Rockstar, tu travaillais chez un incubateur Web3 en tant que community manager. Désormais, tu te focalises plutôt sur l'écosystème TON, The Open Network, donc tu te spécialises là-dedans, donc c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça qu'on te retrouvera peut-être sans doute plusieurs fois sur la chaîne pour en parler. L'objectif, c'est de couvrir voilà, les opportunités de cet écosystème qui est vraiment en plein foisonnement avec plein d'opportunités. Donc, c'est un plaisir de te recevoir et j'ai hâte de voir ce que tu vas pouvoir nous dévoiler pendant cette première émission ensemble. Donc voilà, est-ce que tu veux nous rappeler un peu ton parcours ou comment tu en es arrivé surtout à t'intéresser à cet écosystème-là particulièrement? Eh bien, mon parcours, j'ai commencé le Web3 en 2021 et assez rapidement, je me suis intéressé au community building parce que c'est un motto que répétait Sever, qui était le community builder de Multiversix. Il disait la plus grande force du Web3 est la communauté. Et c'est une phrase qui m'a fait pas mal réfléchir et qui s'est avérée à l'expérience être profondément vraie. Donc, c'est quelque chose qui m'attire, qui me fascine. Donc, j'ai eu la chance de travailler effectivement pour un incubateur pendant 2 ans, d'encadrer une équipe d'admin, de créer du contenu, de travailler aussi en interne, de faire de la due diligence, des analyses de projet. Et donc, c'est toute cette expérience qu'aujourd'hui je mets au travail sur l'écosystème TON, parce que tout simplement, il n'y a pas vraiment de communauté française. Alors, c'est balbutiant, on vient à peine de commencer. Et je pense du coup qu'on a un boulevard parce qu'on est quand même sur un top 10 du CoinMarketCap et ça manque une communauté française. Donc voilà, j'essaie d'attirer des Ouais. développeurs, des builders, des investisseurs, des néophytes, des passionnés de DeFi, de NFT, enfin un petit peu tous les profils qu'on va trouver dans nos milieux, dans notre industrie, pour créer une belle communauté française sur Ton. Alors, il y a déjà pas mal d'ingrédients qui sont intéressants. Donc, effectivement, le premier, c'est que tu es en train de créer une communauté autour de cet écosystème-là, une communauté française. Et j'invite tous les gens qui nous écoutent, s'ils sont intéressés, à cliquer sur le lien qui est en description de l'épisode, qui donne qui vous emmène sur Telegram dans la communauté française, gérée justement par Captain Rockstar. Donc, ça vous permettra de voir un peu comment c'est organisé et pouvoir saisir les opportunités en plus de ce qu'il y a dans cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer dans le lien. Et en plus de ça, j'en profite pour effectivement m'arrêter un peu sur Toncoin, The Open Network, qui est désormais 10e du classement des crypto-monnaies avec, je crois, actuellement, hein, à l'instant T, à peu près 17 milliards de capitalisation, c'est complètement fou. Et ils sont arrivés dans le top 10 là récemment. Alors, comment est-ce que tu pourrais expliquer à ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément Toncoin, qu'est-ce qui justifie le fait que Toncoin est un succès fou en ce moment et qu'il se retrouve 10e du classement des cryptos? Alors, déjà, je pense que l'histoire de Toincoin trouve ses racines dans Telegram. Et donc, il y a une communauté énorme derrière, qui est pas tellement basée en Europe, donc on n'en entend pas beaucoup parler ici. On va plutôt être sur de l'Europe de l'Est, de l'Asie du Sud-Est, de l'Afrique un petit peu, mais c'est surtout ça, Europe de l'Est, Asie du Sud-Est. Et donc, l'Occident est à peine en train de se rendre compte que Ton existe, alors qu'il a réussi discrètement, malicieusement, insidieusement à se hisser au top 10, sans faire trop de bruit, en fait, au final. Et c'est maintenant que ça pète, quoi. Donc l'Occident arrive et a priori, on va en entendre beaucoup parler dans les 6 mois qui arrivent, quoi. Pour la fin de Bull Run, je pense que c'est euh, un cheval ouais, qui va faire parler de lui. Ouais, assurément, quand on rentre dans le top 10, ça y est, on intrigue vraiment tout le monde. Moi, j'ai clairement, en toute transparence, pas du tout recherché cet écosystème-là.
Et donc, c'est pour ça que je m'y suis intéressé, notamment parce que voilà, toi, tu es un spécialiste, que chez les masques, tu es intervenu aussi dans une AMA et que ça m'a intrigué parce qu'il y a plein de choses dans cet écosystème qui se développent. Et là, je regardais justement le nombre d'utilisateurs sur Telegram. Telegram, c'est fou, c'est 900 millions de comptes maintenant. Ouais. Je crois qu'au niveau de la partie blockchain crypto, on n'est que sur, entre guillemets, quelques millions de comptes, ce qui est déjà énorme, ce qui est déjà monstrueux, mais ça montre aussi le potentiel de croissance fou de tonnes, parce qu'il y a toute la base utilisateur qui est exploitable avec quasiment 1 milliard de comptes utilisateurs qui utilisent Telegram un peu au quotidien. Donc, il y a ce premier point-là. Et il y a le fait que il y a forcément des outils qui sont intégrés à Telegram et qui facilitent un peu l'onboarding de personnes lambda qui vont découvrir le Web3 et la blockchain, même de façon très très discrète, parce qu'il y a des outils qui vont s'intégrer dans Telegram. Et l'un des premiers outils, c'est le wallet, qui est directement accessible dans l'application Telegram, sachant qu'il y a d'autres wallets disponibles, hein, tu me le confirmes? Oui, 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 bien sûr, on a toute une collection de wallets. Après, le wallet d'onboarding, c'est très simple, @wallet dans Telegram, enter, ça s'affiche en bleu dans la fenêtre de discussion, on clique dessus et on se retrouve dans son propre wallet avec une version custodiale et une version non custodiale, selon le type d'utilisateur qu'on va trouver, quoi. Disons que la version custodiale est peut-être mieux pour des qui sont pas tellement intéressés à la crypto, mais qui veulent seulement faire un paiement en USDT pour une place de concert, quoi. Voilà. Ok. Donc, Et, on a vraiment les deux. super. Et si toi, tu devais recommander 2 ou 3 outils indispensables pour démarrer sur Ton, par exemple, comme pour moi, qui connaît pas trop cet environnement, mais qui a besoin forcément d'un wallet fiable, qui a besoin peut-être d'un explorateur de blockchain, qui a besoin aussi peut-être d'un site qui sert de portail pour tous les acteurs importants de l'écosystème, catégorisés par type d'activité, genre DeFi, NFT, etc. Tu recommanderais quoi comme différents sites ou outils pour ça? Alors déjà, comme wallet, moi j'utilise MyTon Wallet en version desktop parce que c'est très sympa. On a des charts, on voit l'évolution du prix, enfin, très ergonomique. Donc c'est ce que je recommanderais. Et puis après, j'ai noté pas mal de sites et une nébuleuse de sites un petit peu comme dans tous les écosystèmes pour rechercher toutes les informations, quoi. Donc au niveau de l'Explorer, moi j'utilise ToneViewer que je vais t'envoyer ici en commentaire. T'inquiète pas, je mettrai tous les liens en description de la Ok. vidéo. Comme ça, les gens pourront Donc, directement cliquer et je trouverai les ok. liens de mon côté après. T'inquiète pas. J'essaie Donc, d'être un petit MyTon peu plus Wallet, rapide. TonViewer My- pour tout ce qui est explorateur. Ouais. Voilà, on a ton stat pour ce qui est des statistiques, que c'est certainement là-dessus que tu es à l'instant. Et après, un site que j'utilise énormément, c'est Dior Ninja. Dior.io, qui nous donne en fait des informations. Alors c'est assez sommaire, mais bon, ça permet en un coup d'œil de suivre déjà la charte d'un token et puis d'accéder à éventuellement ses liens communautaires, le numéro de contrat de son jeton pour pas se tromper, les DEX où ils sont listés, les volumes disponibles. Enfin bref, ça donne une petite vue d'ensemble assez rapide de ce qu'est ce token et de comment il vit. Donc c'est assez sympa pour faire ses recherches. Et puis comme on est dans un écosystème avec énormément de vitalité, d'effervescence, il y a des choses qui pop de partout. Et donc, j'ai trouvé un petit site un peu dégène qui procure des bubble maps, qui s'appelle Ton Bubbles. Et donc, je peux voir dans la dernière heure, dans les 6 dernières heures et dans la journée qui vient de se passer, ce qui a dumpé très fort, ce qui a pumpé très fort. Et je l'utilise pour explorer l'écosystème, quoi, en regardant ce qui est tombé très fort pour voir si c'est des bons projets, s'il y a une opportunité d'entrée, ou pour voir ce qui pump très fort pour tout simplement les avoir dans le radar et pouvoir les acheter plus tard sur une correction. D'accord. Voilà. Ton Bubbles, si je dis pas de bêtises, ça doit ressembler à Crypto Bubbles, mais pour l'écosystème Ton, c'est ça? Oui, Je sais pas. Ouais. alors c'est très sommaire, hein, si je vais t'envoyer le lien. C'est très sommaire, mais Ok. disons que ça donne une idée de ce qui bouge. Eh Donc, ben, ça figure-toi, c'est cette ressource Crypto Bubbles. Donc, j'invite les gens, je mettrai aussi le lien dans la description. C'est vraiment un site qui permet très vite de se rendre compte les différentes perfs du marché des crypto-monnaies au sens large, Crypto Bubbles. Et
Et ce qui serait vachement intéressant sur ce site-là, effectivement, c'est de pouvoir filtrer par écosystème pour avoir les bulles par écosystème, que ce soit pour Ton, que ce soit pour Ethereum, que ce soit pour Avalanche ou autre, ou Solana. Ça, ce serait une super fonctionnalité à rajouter. Mmh. Tu viens de m'y faire penser. Une fonctionnalité, Mais ok, donc Ton, je note. moi, une fonctionnalité qui me plairait, ça serait de pouvoir cliquer sur une bulle et d'avoir la carte des holders. Ah ouais, là, faut croiser plus de data, ouais. Ok. Un bubble maps un peu. Ouais. Ok. Ouais, c'est clair qu'on pourrait rajouter plein de choses dans le système, mais je trouve que cibler sur un écosystème, comme toi, tu es sur Ton essentiellement, bah moi, ça me permettrait vraiment déjà d'identifier tous les projets qui sont sur Ton et leur performance à l'instant T. Voilà. Alors, bien sûr, on n'est pas du tout dans du conseil en investissement. On dit gros disclaimer, on est là pour échanger et pour partager des opportunités potentielles. Bien évidemment, l'audience est maître de ses actions et doit avoir conscience qu'il y a des risques. De toute façon, je l'ai mis en un petit message en début de vidéo. Donc voilà, soyez bien conscients. Attention, il y a des risques. C'est pas parce qu'on dit que ça a l'air intéressant que ça va forcément faire x5, x10. Vous savez comment ça marche un peu maintenant sur le marché des cryptos. Si vous êtes débutant, voilà, passez peut-être votre chemin ou prenez le temps de bien penser à tout ça. Maintenant qu'on a dit ça, est-ce que toi, tu peux nous partager je sais pas, les opportunités un peu du moment qui sont sur cet écosystème-là, sachant qu'on enregistre le 19 juin 2024 et que la vidéo sera publiée soit aujourd'hui, soit demain, je pense. Donc voilà, à ne pas prendre trop tard cette vidéo, mais à l'instant T, toi, qu'est-ce qui te plaît le plus ou quelles sont les meilleures opportunités du moment, selon toi? Alors, j'ai trouvé un truc assez sympa. Enfin, j'ai trouvé, c'est assez célèbre. Ça s'appelle The Battle Open League. Je publie un papier là-dessus ce matin. En fait, The Battle Open League, c'est une compétition entre projets, entre tokens qui est organisée par la Fondation Ton et qui distribue beaucoup d'incentives, notamment dans des pools de liquidités. C'est-à-dire que les tokens qui gagnent reçoivent une incitation, enfin un booster dans leur ferme qui va les monter dans les 500% APR, quelque part par là. Donc ça devient assez juteux. Et du coup, j'ai étudié ça ce matin. J'ai regardé les 3 dernières saisons. Et en fait, effectivement, alors bien sûr, on suit Bitcoin, Ton, parce qu'on est dans le secteur des crypto-monnaies et dans l'écosystème Ton. Donc forcément, ça joue. Mais je remarque qu'il y a plus de volatilité sur les tokens quand ils approchent ou quand ils sont en sélection pour devenir vainqueurs de la Battle Open League. Parce que forcément, il va y avoir des gros rewards. Et du coup, les gens se positionnent avant. Donc, c'est pas un pattern, comment dire, systématique, dans le sens où parfois, c'est l'inverse qui se passe. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'effectivement, il y a une forte volatilité, quoi. C'est-à-dire que si le token est surcoté, il va tomber. Si le token est sous-coté, il va monter. En tout cas, il va se passer des choses et plus que quand il n'y a pas la Battle Open League. Donc, je dirais que c'est un facteur de volatilité. Et pour les gens qui ont un petit peu le coup d'œil pour voir les mouvements de liquidité, il y a vraiment des trucs à faire sur la Battle Open League. Une saison va durer entre 15 jours et un mois, donc c'est assez actif, il y a du boulot. Ça fait à peu près une petite dizaine de projets à surveiller. Voilà, donc mes conclusions, c'était que fournir de la liquidité était extrêmement dangereux, surtout qu'ils te mettent un lock quand tu rentres dans la ferme pour une quinzaine de jours. Donc sur des trucs aussi volatiles, 15 jours de lock, ça pique un peu. C'est de l'acrobatie sans fil, quoi, on va dire, sans filet. Mais par contre, pour ce qui est du trading, c'est assez intéressant, je trouve, sur ces tokens qui semblent se positionner pour être vainqueurs, d'acheter les dips dans cette période dans la saison en cours, sur acheter les dips du top 10, c'est pas déconnant, mais il faut être devant pour pouvoir les revendre parce que les pics sont vraiment éphémères. C'est Ok, on est sur une activité quand même plaisir. un peu degen, où là on est dans clairement du risk-reward, donc on prend Ouais. beaucoup de risques pour avoir des gains importants. Donc il faut le savoir, il faut être à l'affût. Ça demande un peu d'énergie pour suivre justement les projets dont tu parlais et Ouais. aussi les bonnes zones, quoi. Rentrer et sortir au bon moment.
Donc, c'est Voilà. toute une gymnastique et de la discipline, parce qu'émotionnellement, ça peut faire travailler un peu. Donc, OK, The Battle Open League, c'est noté. Je mettrai aussi évidemment un lien dans la description si vous voulez avoir plus d'informations. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as listées là-dedans dans ces opportunités? Moi, il y en a une qui me vient en tête, c'est le smartphone là, qui est proposé non pas par la team, mais par une entité qui est proche de la team, j'ai l'impression. Tu peux nous en dire plus un peu sur ce smartphone Ton? Alors oui, donc ça a été incubé par Ton Accelerator, donc il y a effectivement un lien avec la Core Team. Et ouais, je suis assez épaté par ce smartphone qui semble avoir toutes les caractéristiques d'un smartphone moderne, livré pour $150, donc c'est quand même plutôt pas cher. Et donc bon, après bon, c'est un téléphone qui est lié à un écosystème Web3, donc on peut s'attendre un peu à la manière du smartphone de Solana, à ce qu'il y ait des airdrops, à ce qu'il y ait des avantages, à ce qu'il y ait pas mal d'exclusivité en fait pour les détenteurs de ce téléphone, d'une part. Mais ce qui a le plus retenu mon attention, c'est quelque chose d'assez similaire à un projet que j'avais vu sur Multiversity qui s'appelait Ethereum, qui s'appelle toujours Ethereum, mais qui avait eu beaucoup de mal à se faire comprendre du grand public. Ça concerne la revente des données personnelles en fait. Et là, je trouve que même ce projet va plus loin qu'Ethereum, parce qu'Ethereum te permettait de collecter tes données personnelles pour les revendre, mais absolument pas de protéger tes données personnelles. Alors là, ce téléphone devrait permettre, de ce que j'en ai compris en lisant la documentation, de choisir de divulguer ou non ces données personnelles, celles que donne usuellement un smartphone, c'est-à-dire le nombre de pas, la géolocalisation, tes battements de cœur, ce que tu racontes, quels jeux vidéo tu joues, tes recherches Google, enfin, etc., quoi. Et donc là, en fait, tu pourras décider ce que tu partages et ce que tu ne partages pas. Et sur ce qui est partagé, bah, tu toucheras ta part, en fait, sur le big data. Donc je trouve ça très intéressant pour deux aspects. Pour l'aspect protection de la vie privée, on reste toujours dans le thème de Telegram, voilà, protéger les individus. Accession à la technologie pour tous aussi, avec un smartphone qui est vraiment destiné enfin voilà, $150 dans le tiers-monde, c'est l'équivalent de $1000 pour un bel iPhone pour nous, quoi. Donc c'est quelque chose qui est accessible vraiment partout dans le monde et qui va permettre aux gens de toucher une part. Alors est-ce que ça sera significatif ou pas? On verra sur la revente de leurs données personnelles ou de les protéger pour ce qu'ils ont envie de garder dans leur intimité. Ça, je trouve ça vraiment chouette de donner ça aux utilisateurs en 2024. Ok, bah, écoute, c'est intéressant parce que tu vois, moi j'ai commandé le téléphone un peu en FOMO, hein, honnêtement, parce que je voulais découvrir un peu ça, que j'étais complètement passé à côté des téléphones Solana. Et pour ceux qui n'ont pas eu vent un peu d'histoire, en fait, les téléphones ont été des super opérations parce qu'ils n'étaient pas si chers que ça. Et en plus, ils étaient remboursés, voire même on gagnait beaucoup d'argent parce qu'il y avait des airdrops associés aux détenteurs de téléphones, notamment des meme coins, si je dis pas de bêtises. Et donc, en gros, le téléphone revenait quasi gratos pour ceux qui l'achetaient. Alors, je sais absolument pas si ce sera le cas pour celui-ci. En tout cas, c'est intéressant que tu me dises qu'il y a des histoires de protection de data. Ça, j'étais pas du tout au courant, tu vois, donc tu me l'apprends. C'est intéressant justement d'avoir un peu de confidentialité, de remettre l'utilisateur au centre de ça, de ces enjeux-là et de ce problème de données qui fuit à tout va. Est-ce que ce téléphone aura le succès d'un saga Solana? J'en sais rien du tout. En tout cas, moi, je suis passé à l'action. On mettra un lien dans la description. Je crois qu'il y a des liens un peu de parrainage. J'ai pas trop fait attention. Si jamais toi, tu as un lien à nous communiquer, Captain Rockstar, bah, je mettrai le tien. Parce que moi, je crois que j'en ai pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu. Et ça me fait plaisir de mettre le tien. Donc, si tu en as un, n'hésite pas à me le communiquer. Et autre chose, sur les $150, il y a quand même $30 de livraison. Donc, ça veut dire que le smartphone en lui-même, il est à $120, ce qui est vraiment pas cher. Alors, je pense pas que ce soit forcément le smartphone que vous allez utiliser au quotidien. En tout cas, ce serait un bon test de voir si ça suffit comme téléphone et de voir un peu tout ce qu'ils ont intégré dedans, comme tu disais, au niveau de la protection des données. Ce sera un bon test. Et en plus, s'il y a des airdrops associés, au moins vous serez prêt. Donc voilà, je mettrai le lien là encore dans la description, ça va faire beaucoup de bien. Mais c'est normal, on est sur une vidéo sur toutes ces opportunités-là. Donc le téléphone, très intéressant, à suivre de près. Je ne sais pas combien il en reste disponible. L'idée, c'est pas non plus de vous faire FOMO. On verra bien ce que ça donne. Moi, je considère que les $150, voilà, c'est de l'argent. C'est une opportunité. Maintenant, je sais que je peux perdre cet argent.
J'en ai bien conscience. Donc voilà, je tente le coup, mais voilà, on va dire que c'est un pari un peu. Est-ce que Alors, tu as d'autres? Vas-y, je te laisse continuer si tu veux. ce que je dirais sur un téléphone, c'est surtout achetez pas de téléphone si vous n'avez pas besoin d'un téléphone. Si maintenant vous avez besoin d'un smartphone, bah, a priori, celui-là, il est pas mal pour un prix qui est plutôt sympa. Je pense qu'il faut voir les choses comme ça, quoi. Après, si en plus on a des airdrops, en plus on a des machins, tant mieux. Mais bon, voilà, on vit une époque où les ressources sont limitées. Donc, les gars, achetez-vous un smartphone si vous avez besoin d'un smartphone. Voilà. Très très bien. Petit message au passage. Le lien, oui, si je dis pas de bêtises, les caractéristiques techniques, elles sont sur le site? Parce Oui, que je oui. les ai pas vues tout de suite. Ouais, ok, ça marche. Ok, donc il y a la partie donc Battle Open League, première opportunité. Deuxième opportunité, il y a le smartphone à 150 $ avec donc, tout ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'il y a d'autres opportunités que tu as en tête? Oui, alors pour moi, la principale, c'est sur Stone Finance. Donc, c'est un exchange décentralisé. On a un LP USDT Ton. Et ça, je trouve ça très intéressant dans le contexte de marché actuel, dans le sens où Ton a déjà pas mal pumpé. Et du coup, on peut être frileux à l'idée de mettre un bag sur Ton, en se disant, ouais, mais je vais arriver, je vais servir d'exit liquidity. J'ai pas forcément envie. Mais en même temps, on se dit, la hype en Occident, elle commence à peine, donc ça pourrait encore bien monter. Et puis, les 900 millions d'utilisateurs de Telegram, il suffit de quelques DApps comme Notcoin pour onboarder des millions d'utilisateurs. Hamster Combat fait un tabac en ce moment et il y en aura d'autres à suivre parce que la mini-app TapGame a un succès fou au niveau de l'onboarding. Bon, on a un petit peu cet ensemble. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir une nourrice. C'est-à-dire, je mets mon capital sur une paire de liquidités ou sur un protocole de lending où je vais m'exposer à des assets dits un peu de confiance, quoi. C'est-à-dire, ça va être du Bitcoin, ça va être du stablecoin ou un coin comme Ton, par exemple. Mais je vais pas exposer du capital comme ça sur du même coin ou même un projet comme un token de DEX ou que sais-je, quelque chose d'un peu de second ordre. Pourquoi? Parce que l'idée c'est de rester dans le temps et d'avoir de la trading fees. Forcément, sur la paire coin stablecoin, on aura plus de volume qu'ailleurs. Donc c'est pas mal et ça permet en fait de créer une nourrice. Surtout qu'en ce moment, on a là ça baisse un petit peu, on a 80%, mais ça oscille entre 98 et 80% APR depuis un mois et demi que je suis dessus. Et donc ça me permet de générer du tonne qui me permet d'investir dans des trucs un peu plus degen, comme le téléphone, comme certains meme coins que j'aime bien, comme voilà, acheter un petit peu les dips sur la Battle League. Je regarde un petit peu tous les jours sur la Battle League et puis sur la Battle Open League et puis j'achète avec mes rewards de ferme les dips, Ok, en fait, les donc tokens. ça veut dire que pour ceux qui éventuellement connaissent pas trop encore l'univers un peu de finance décentralisée, ça veut dire que toi, tu amènes de la liquidité sur une paire qui est la paire USDT tonnes. Donc ça veut dire que tu amènes des USDT et des tonnes à montant équivalent, valeur égale. Voilà. Tu les déposes, donc tu amènes cette liquidité-là sur une pool, une réserve, pour te récompenser de cet apport de liquidité qui est ensuite exploité dans la finance décentralisée. Tu touches des récompenses, des APR, API Y qui sont actuellement, tu dis, entre 80 et 98% depuis un mois et demi, c'est complètement dingue. Et cette récompense-là, tu la réexploites pour l'injecter dans des opportunités on va dire à risque important, comme le smartphone, comme la Battle Open League dont tu parlais. Donc, c'est vraiment ça c'est ces récompenses via ton apport de liquidité qui te donne le capital pour injecter ailleurs. C'est ça, tu as un peu ta Voilà, stratégie. Ok. c'est ça. Et puis le deuxième aspect de ça, c'est que comme j'ai coupé ma liquidité en fait en USDT et en tonnes et que je l'ai unifié dans un LP, eh bien en fait je divise la volatilité par deux. Donc en fait d'une certaine manière je renonce à la moitié de la montée du bull run, mais je me préserve de la moitié de la chute d'un dump ou d'un signe noir ou d'une chose comme ça, quoi. Donc ça me Oui. permet en fait d'être moins stressé par rapport au mouvement de marché, voilà. Et comme de l'autre côté, avec les récompenses, je m'expose sur des actifs plus risqués, c'est là que je vais aller faire des gros multiples. Mhm. Voilà, je préfère diminuer la volatilité sur le capital principal, sur la nourrice entre guillemets,
Et puis après, avec les récompenses, à les compenser. Ouais, bah, c'est assez clair. Tu t'exposes un peu moins à la hausse parce qu'il y a l'impermanent loss et un peu moins à la baisse parce que tu es aussi sur un stablecoin dans ta paire. Donc, ok. Donc, de toute façon, ceux qui connaissent pas trop cet univers-là de la finance décentralisée, clairement, prenez le temps de faire vos recherches. Il y a quand même pas mal de petites subtilités. Hein, ça vient pas comme ça. Exercez-vous avec des tout petits montants au début pour vous rendre compte de ce que c'est. Mais ok, donc toi, c'est ta stratégie. Donc tu trouves ton équilibre comme ça, où tu prends un peu de risque sur ton LP, mais qui t'alimente ensuite sur tes autres opportunités d'investissement. Ok, tu as aussi mentionné Notcoin et Hamster Combat. Alors pour ceux qui ne connaissent pas non plus ça, ce sont deux mini-jeux au sein de Telegram qui ont rencontré un succès fou. Alors Notcoin, on va dire que c'est un peu passé parce que les tokens ont déjà été envoyés aux différentes personnes et il est déjà tradable le jeton. Mais ça a vraiment été, on va dire, le coup de pied, enfin vraiment l'électrochoc, si je puis dire, parce qu'il y a eu je ne sais plus combien de millions d'utilisateurs où il fallait frapper sur une pièce et avoir des petites missions, des petites quêtes assez faciles à faire. Et Hamster Combat, on va dire que c'est un peu plus actuel. Où là, alors j'ai pas trop suivi, mais il faut, voilà, pareil, c'est un mini-jeu. Et là, ça regroupe encore plus d'utilisateurs. Je crois qu'on est à plus de 100 000. Non, combien? Tu as des chiffres, toi, sur le nombre d'utilisateurs d'Hamster Combat? 150 millions d'utilisateurs. 150 millions d'utilisateurs. Enfin, c'est complètement dingue. Et ça veut dire que tous ces utilisateurs-là vont recevoir a priori des tokens, c'est ça? Bah, c'est-à-dire que Quelque tous part. ces utilisateurs-là, pour gagner des tokens dans le jeu, ils ont dû lier un wallet. Donc déjà, on parle de 150 millions de wallets, quoi. Ouais. Donc, en termes de. Et donc, alors peut-être qu'il y en avait, j'en sais rien, 100 millions qui étaient déjà coutumiers et familiers avec le Web3. Mais si ne serait-ce qu'il n'y a que 10 millions, 15 ou 20 ou 50 millions, c'est énorme en termes d'adoption. C'est complètement dingue. Et Hamster Combat ne sera pas le dernier, il y en a plein d'autres qui se lancent. Est-ce que toi, tu aurais un mini-jeu comme ça qui est en train de se lancer ou qui est encore un peu au début et qui permet d'être vraiment early sur ce mini-jeu? Parce que Hamster Combat, si on commence maintenant, on est quand même bien en retard par rapport aux autres. Donc, est-ce que toi, tu n'aurais pas un autre nouveau mini-jeu qui se lance sur Telegram ou sur Ton et qui permettrait à l'audience là de démarrer pied au plancher et d'être dans les premiers? Pas spécialement, dans le sens où moi je suis plutôt un passionné de DeFi et je t'avoue que des petits jeux où il faut taper sur une pièce, j'en vois passer 10 par jour. Voilà quoi. Je comprends que Ok, c'est il n'y a pas super de. pour accorder les gens, je comprends qu'il y a un airdrop et tout, mais je suis pas le plus grand passionné, hein, pour être honnête. Je mets une petite astérix sur Hamster Combat qui relève vraiment le standard. C'est un jeu auquel je joue là depuis peu, mais qui m'amuse en fait. Voilà, c'est un petit peu plus rigolo et un peu plus fin que juste taper sur une pièce. Donc je mets une petite astérix et je trouve ça plutôt chouette. J'espère que le standard du coup va augmenter sur la qualité de ces jeux et qu'on va avoir des gameplays de plus en plus satisfaisants et enfin voilà quoi. Ouais, il y a Le d'abord. narratif d'Hamster Combat est vraiment marrant en fait. T'es un CIO, un petit hamster qui est CIO d'un projet Web3 et donc tu dois débloquer des choses, que ce soit sur les marchés, comme des paires avec ton token et BTC ou Ethereum, ou lancer des shitcoins ou des memecoins. De l'autre, la compliance avec tes autorisations sur les 5 continents, la SEC, être présent sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur Telegram, enfin, etc. Et donc, à chaque fois, tu montes tes niveaux avec tes pièces, tu réinvestis pour augmenter tes niveaux, qui augmentent tes revenus, qui te permettent encore d'acheter plus de cartes. Donc, c'est assez addictif et assez éducatif aussi. Alors, quand on est un peu un ancien du Web3, c'est sympa parce que on est vraiment dans son élément, quoi. C'est très second degré. Et puis, quand on connaît rien du tout au Web3, c'est bien parce que ça met dans le bain, en fait. Ça met un petit peu tous les logos et tous les termes qui comptent pour un projet. On les a un peu sous les yeux. Donc, en fait, au final, j'aurais joué à Hamster Combat dans mes premiers mois de Web3. Ça m'aurait fait gagner énormément de temps sur ma vision de l'industrie. Intéressant, oui, ça acculture un peu tout ce monde-là à cet univers. Donc c'est intéressant. Moi, j'ai pas particulièrement creusé Hamster Combat, mais les gens peuvent totalement, ne serait-ce que pour développer un peu leur culture crypto, culture Web3, bah, commencer dès aujourd'hui. Et puis, s'il y a des tokens à la clé, tant mieux. Mais au moins, ça leur permettra de découvrir un peu ça.
En tête, moi, parce qu'on a fait l'AMA avec les CryptoMask il n'y a pas longtemps, et je sais qu'il y avait 2 noms qui revenaient aussi. Je ne sais plus si c'était toi ou Matt qui en avait parlé. Il y avait le premier, c'était Zargates. Il y avait Zargates parce que, en gros, là, c'est un mini-jeu où c'est du tower defense, donc vous avez simplement à protéger une sorte de chemin, et puis vous passez 10 minutes comme ça tous les jours, et je pense qu'au bout, moi personnellement j'ai essayé, donc je suis en plein dedans. Il faut accumuler 1 million de jetons pour être éligible à l'airdrop, et j'en suis à 350 000 ou 400 000 en passant 10-15 minutes par jour. Je pense qu'au bout de quelques heures, vous avez accès à votre airdrop. Donc si vous aimez ce système de jeu de tower defense où vous devez défendre un peu votre ce style de jeu-là, ça peut être intéressant pour vous. Donc ça, c'est Zargate. Je mettrai le lien dans la description. Et l'autre, que je crois que c'était CryptoMask. Il parlait de Catizen, il me semble. Alors, il parlait de Catizen, mais ça aussi, ça a été lancé il y a longtemps. Ouais, on n'est pas early là-dessus. Donc, on n'est pas du tout early. Alors, ils peuvent se renseigner sur Catizen, mais on n'est pas early. Par contre, il y en a un qui est pas non plus early, mais qui est plus récent quand même, c'est Gamey, auquel moi aussi je participe, et où il y a, je crois que 60% des tokens qui ont été distribués, mais il en reste 40%. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui voudraient se lancer. Moi, c'est les 2 opportunités que je suis en train d'exploiter, on va dire, sur Ton. Zargates, donc le Tower Defense, et Gamey, qui est très simple. Hein. Vous cliquez sur un bouton de minage, et puis ça mine en gros des tokens pour vous de façon très passive, quoi. Donc, il y a 0 temps quasiment à passer dessus. Donc, moi, c'est les 2 opportunités que je recommanderais. Est-ce que tu as encore une opportunité ou un conseil, peut-être, sur l'écosystème? Pas spécialement. C'est un écosystème qui est encore très jeune. Ce que je pourrais donner comme appel derrière, c'est justement dire que tous les SDK sont disponibles, que ce soit pour construire des bots Telegram ou pour faire du smart contract. C'est une machine virtuelle à part avec des langages qui s'appellent Fancy et Tact, qui sont donc peu connus. Et donc, si on a du temps à investir et qu'on n'a pas forcément la fibre des tap games, apprendre à faire des bots Telegram, apprendre à faire des intégrations et à construire des DApps sur Telegram peut être extrêmement lucratif. Hein. Il y a quand même 900 millions d'utilisateurs. Et donc, voilà. Et puis, comme c'est un réseau ouvert, c'est aussi un appel finalement même aux autres blockchains. Hein. N'importe quelle blockchain peut venir faire son tap game pour onboarder de l'utilisateur depuis Telegram. N'importe quelle blockchain peut développer un wallet sur Telegram et ses applications sur Telegram via les bots. C'est pas du tout exclusif, c'est vraiment open source. Donc, tout le monde peut venir build. Et du coup, voilà, je pense qu'on est encore au tout début. On n'a rien vu de Telegram et de The Open Network. Et je pense qu'on est sur un concurrent à la fois du Boncoin, d'Amazon, de Google Cloud et d'énormément de choses pour un nouvel Internet dans Internet complètement décentralisé. Et ça, il n'y a pas grand monde qui l'a capté encore. Donc, je pense que comme dans toutes les révolutions, comme la bulle Internet, comme énormément de choses, je pense que le gros du business est devant nous. Et donc, ça vaut vraiment le coup de se former sur ce qui se passe en ce moment sur Telegram, parce que demain, des entrepreneurs, des e-commerçants auront besoin d'outils pour profiter de l'opportunité et se placer pour leur délivrer ces outils et leur vendre, c'est vendre des pelles sur la rue et vers l'or, en fait, tout simplement. Donc là-dessus, voilà, j'invite vraiment les développeurs à rejoindre ma communauté. On est encore naissant, hein, on n'a pas la prétention d'avoir un niveau incroyable, mais je pense qu'en réunissant les talents et les bonnes volontés, sur 1 an, 2 ans de travail, on peut arriver à une capacité de prestation de service tout à fait correcte et qui pourrait en fait être professionnalisante pour pas mal de gens qui se sont donné la peine de créer tout ça, quoi. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon ambition personnelle et c'est ce vers quoi je me dirige. Et je pense que l'opportunité sur Telegram, elle est vraiment là, beaucoup plus que dans les petits jeux, quoi. Même si on peut gagner, c'est fou. Hein. Sur Notcoin, il y a quelqu'un qui a gagné, je crois, plus de $1000. Ah oui, moi j'ai gagné en faisant très peu, en faisant très très peu, hein, parce que j'avoue que ça me gavait un petit peu à la fin de cliquer sur cette pièce. Même avec des autoclics ou tout ça, c'était quand même casse-pied. J'ai quand même gagné, je crois, $100. Voilà, alors en passant que quelques heures dessus. Donc je comprends que des gens aient gagné quelques milliers s'ils ont été un peu acharnés. Ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que effectivement c'est décorrélé. Un Telegram de Ton, faut bien imaginer que c'est bien distinct, même s'il y a forcément des petites passerelles
intéressante entre la team et l'outil Telegram, mais qu'on peut retrouver sur Telegram d'autres blockchains qui viennent build dessus. Et tout comme on peut build plein de choses différentes sur The Open Network, donc du stockage, de la DeFi, on en a mentionné, même si beaucoup de gens rentrent par le gaming, ce qui est logique et normal, on sait pourquoi, parce que c'est divertissant, parce que c'est facile, c'est simple, en 2 clics, on se lance. Il y a plein de choses qui se développent autour, et c'est pour ça qu'aussi les liens que je vais mettre avec toutes les différentes applications qui se lancent sur Ton seront intéressantes à les creuser aussi, et pas que la partie gaming. On arrive déjà au bout de cette première émission, Captain Rockstar. Merci pour tes éclaircissements. Donc je rappelle, voilà, il y a le lien de la communauté. Donc si vous voulez avoir des informations très très fraîches sur l'écosystème Ton, le mieux c'est de rejoindre la communauté de Captain Rockstar parce qu'il publie vraiment tous les jours plein de contenu. Et donc vous aurez, s'il y a une opportunité qui se lance, c'est là que vous aurez l'info la plus rapide et la plus pertinente. Maintenant, cette émission sera amenée à être reconduite tous les mois ou tous les 2 mois, je ne sais pas, mais dès qu'il y aura des nouvelles opportunités et qu'on pourra en faire une petite synthèse avec Captain Rockstar, on n'hésitera pas à refaire une petite émission comme celle-ci pour vous tenir informés. Mais si vous voulez l'information la plus fraîche, bien évidemment, c'est le groupe Telegram de Captain Rockstar. Merci à toi, Captain. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter avant qu'on termine cette émission ? Bah écoute, c'est toujours un plaisir de venir chez toi. Il y a tellement de choses à dire sur The Open Network qu'effectivement, il faudra plusieurs sessions. D'ici là, moi, je vais continuer de mon exploration. Je m'intéresse beaucoup à l'infrastructure et à tout ce qui est bot Telegram et applications décentralisées pour voir un petit peu comment on peut les construire, comment on peut les expliquer. Du coup, je publie du contenu autour de ça aussi. Voilà. Donc s'il y a d'autres personnes qui ont envie de s'intéresser à ça, qui viennent nous rejoindre, on sera très content d'avancer ensemble et puis de faire avancer la communauté ensemble vers comment dire la meilleure façon la meilleure façon d'extraire de la valeur de cette chose-là, parce que en fait il n'y a pas que le Web 3, c'est vraiment Web 2, Web 3. Et du coup, je vois des opportunités de Web 3 en fait pendant les périodes de bull market, mais pendant les périodes de bear market, en fait, on peut très vite varier, switcher en e-commerce. J'ai continué de générer des revenus avec Telegram, avec le même environnement, et pour alimenter en fait nos bacs dans le Web 3, quoi. Il y a pas mal de modèles d'entreprises qui sont comme ça, un cheval entre Web 2 et Web 3, qui utilisent le Web 3 quand c'est en plein essor et qui rebasculent sur du Web 2 quand c'est plutôt du bear market. Donc ça, c'est effectivement une gymnastique intéressante et c'est intéressant de le préciser. L'avantage de Telegram, c'est que voilà, on peut faire du Web 2, du Web 3. Enfin, il y a plein de choses à faire et sur The Open Network, c'est pareil. Voilà, il y a tellement d'outils qu'on peut développer à plein de niveaux. Écoute, merci Captain Rockstar. Tous les liens vraiment sont dans la description. Il y en aura pas mal. Je vais essayer de bien les catégoriser pour que ce soit clair pour vous. J'espère que cette première émission vous a plu. Et on vous dit à très bientôt avec Captain Rockstar pour une seconde émission prochainement. Salut à tous. Merci Captain. Ciao. Ciao, ciao.